Cet été, la consommation en carburant de cet exploitant agricole a été divisée par 2. Et si cette économie a été rendue possible, c'est grâce à l'énergie du soleil. En effet, depuis près d'1 an, des machines à traire équipées de panneaux solaires sont en expérimentation. Une dans le Val d'Arly et 2 autres dans le Beaufortain. Une innovation savoyarde qui améliore la qualité de vie de ces agriculteurs. Nous, cet été, on a fait, on va dire, plus d'1 traite sur 2 au solaire. Donc c'est énorme. C'est énorme, sachant qu'on n'a pas eu un été exceptionnel non plus, au niveau météo. Donc c'est énorme. Et puis après, c'est cette qualité de... là, le groupe est en route, vous n'entendez rien. Voilà. Après, on n'a plus que le bruit de la pompe à vide, uniquement. À l'initiative de ces machines à traire mobiles et solaires, il y a le projet Roseland, composé de 4 membres. La Société d'économie alpestre, la commune de Beaufort, le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie et EDF. À partir du moment où ces acteurs se rencontrent, on voit qu'il y a à travers un espace de dialogue, on voit qu'il y a des directions communes qui peuvent être prises. Et la direction de l'alimentation, de l'énergie sur des sites isolés a vite été finalement un fil rouge sur lequel on s'est appuyé. Et du coup, on s'est dit, tiens, comment, en bénéficiant notamment de l'ingénierie, de la puissance industrielle d'EDF, partenaire implanté avec les barrages, on pouvait finalement trouver et tester des choses sur les machines à traire mobiles. Sur cette exploitation, l'ensemble d'une traite représente à peu près l'énergie de 7 kWh, soit 14 kWh d'énergie par jour. Ce qui équivaut à peu près à 8 litres de diesel. Mais pour réaliser cela, EDF a dû faire face à de nombreux défis. Les machines à traire mobiles existantes devaient être conservées sans modification majeure. De manière à ce que la mise en œuvre soit la plus simple possible sur les exploitations et qu'on prenne le moins de risques techniques possible. Parce que quand on est ici à 2200 mètres d'altitude, on est un peu loin de tout et il faut que les machines fonctionnent. Donc les expérimentations, il faut souvent les faire pas à pas. Et le premier pas, ça a été de dire on met simplement un groupe qui a les mêmes interfaces qu'un groupe diesel classique et on ne touche pas à la machine. Le principe de fonctionnement est simple, l'énergie solaire remplit les batteries. Une fois chargée à 100%, l'électricité sert à chauffer l'eau. Et si lors d'une traite l'énergie produite n'est pas suffisante, la génératrice est mise en route. Mais ce dispositif a tout de même un coût. Bien que subventionné par la région et les acteurs de la filière à 80%, cet exploitant a dû débourser près de 15 000 €.